Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se penche sur une question fascinante. Qui invente la première machine à vapeur? On va explorer l'histoire de cette invention révolutionnaire, découvrir les différents acteurs et leurs contributions, et tenter de répondre à cette question qui a fait couler beaucoup d'encre. Préparez-vous à un voyage dans le temps, au cœur de la révolution industrielle. Bonjour à tous et bienvenue! On va plonger aujourd'hui dans le monde fascinant des moteurs à combustion interne, un sujet riche et complexe. Commençons par le cycle de fonctionnement d'un moteur à 4 temps, la base de la plupart des moteurs que vous connaissez. Imaginez 4 étapes distinctes: l'admission, la compression, l'explosion et enfin l'échappement. Chaque étape est cruciale, parfaitement orchestrée pour transformer l'énergie chimique de l'essence en énergie mécanique. On va détailler chacune de ces phases en expliquant les mouvements des pistons, la distribution des soupapes et l'allumage de la bougie. On verra comment la pression générée par l'explosion pousse le piston et comment ce mouvement est ensuite transmis aux roues de votre voiture, par exemple. C'est un balai mécanique incroyablement précis. Ensuite, parlons des moteurs rotatifs, une alternative fascinante aux moteurs à piston. Au lieu de pistons qui se déplacent de haut en bas, on a ici un rotor triangulaire qui tourne excentriquement dans une chambre de combustion. C'est un système plus compact, souvent plus léger, mais qui présente aussi des défis en termes d'efficacité et de durabilité. On explorera les avantages et les inconvénients de cette technologie en regardant de plus près son fonctionnement et ses applications, notamment dans certaines voitures de sport légendaires. On verra comment ce mouvement rotatif continue et transforme en énergie utilisable. Puis, on abordera un sujet spécifique, les moteurs rotatifs en URSS. L'Union soviétique a développé des technologies moteurs assez uniques, souvent méconnues en Occident. On va découvrir quelques exemples de moteurs rotatifs soviétiques, leurs caractéristiques spécifiques et leur place dans l'histoire de l'ingénierie. On parlera des défis technologiques rencontres, des innovations mises en œuvre et de l'impact de ces moteurs sur l'industrie soviétique. Maintenant, penchons-nous sur les classifications des moteurs à combustion interne. Il existe plusieurs façons de les classer. On peut les catégoriser par source d'énergie, essence, diesel, gaz naturel, etc. Chaque type de carburant a ses propres caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients en termes de performance, de coût et des impacts environnementaux. On examinera les différences clés entre ces différentes sources d'énergie et leur influence sur le fonctionnement du moteur. On peut aussi les classer par type de mouvement, rotatif, comme on l'a vu, mais aussi alternatif, avec les pistons que l'on connaît bien. On verra les différences fondamentales entre ces deux types de mouvements, leurs implications en termes de conception et de performance. Enfin, il y a la classification par conception. Il existe une multitude de configurations possibles, influençant la puissance, le couple, l'efficacité et bien d'autres aspects. On explorera quelques exemples de ces différentes conceptions en soulignant leurs particularités et leurs applications. Pour finir, on élargira notre perspective pour inclure les moteurs à réaction et les moteurs fusées. Bien qu'ils fonctionnent sur des principes différents, ils partagent une chose en commun, la combustion pour générer une force propulsive. On verra comment ces moteurs fonctionnent, leurs applications spécifiques et leur place dans le domaine de l'aérospatial. On parlera des défis technologiques liés à la conception et à l'utilisation de ces moteurs exceptionnels. Alors, on parle moteur à combustion interne à essence et plus précisément de leur développement. On va commencer par explorer les différentes applications de ces moteurs, car ils sont partout. De nos voitures aux avions, en passant par les bateaux et les générateurs, leur polyvalence est impressionnante. On verra comment cette polyvalence influence leur conception au fil du temps. Ensuite, on va se pencher sur les moteurs diesel et leur principe d'allumage par compression. C'est un point crucial, car il différencie fondamentalement les moteurs diesel des moteurs à essence, et on va voir pourquoi. On parlera des avantages et des inconvénients de ce système, et comment il a révolutionné le monde des transports et de l'industrie. Puis, on va remonter aux sources, à l'invention même de ces moteurs. On ne parlera pas seulement de la première machine à vapeur, car le sujet du titre est trompeur, mais bien de l'invention des premiers moteurs à combustion interne à essence et des ingénieurs brillants qui ont permis leur développement. On explorera les différentes étapes de cette invention, les défis rencontres et les solutions innovantes qui ont été trouvées. Après ça, on va parler des groupes de pistons. Ce n'est pas juste une simple accumulation de pistons, mais un système complexe et optimise pour maximiser la puissance et l'efficacité du moteur. On va détailler les différents types de configurations, leurs avantages et inconvénients, et comment le choix du groupe de pistons influence les performances du moteur. On abordera ensuite la notion de régime moteur, RPM,
et plus précisément l'influence de la vitesse de rotation sur la puissance et le rendement. On verra comment les ingénieurs on cherche à optimiser les RPM pour différentes applications et comment cette recherche d'optimisation a conduit à des innovations technologiques majeures. Un point essentiel est le rendement de l'indicateur et la consommation spécifique de l'indicateur. On va démystifier ces termes techniques et expliquer comment ils permettent d'évaluer les performances d'un moteur. On verra comment ces indicateurs ont évolué au fil du temps, grâce au progrès technologique et à la recherche constante d'une meilleure efficacité énergétique. On parlera aussi de la pression moyenne de l'indicateur et de la puissance de l'indicateur. Ces deux paramètres sont intimement liés et permettent de caractériser la puissance et l'efficacité d'un moteur. On verra comment ils sont calculés et comment ils permettent de comparer les performances de différents moteurs. On fera un petit détour par la physique, plus précisément par le chapitre sur les moteurs à combustion interne, souvent abordant classe de physique en 8e. On reviendra sur les concepts clés vus en cours pour une meilleure compréhension du sujet. Enfin, on terminera par une discussion sur les avantages et les inconvénients des moteurs rotatifs. Ces moteurs, moins courants que les moteurs à piston, présentent des caractéristiques uniques qui les rendent intéressants pour certaines applications spécifiques. On comparera leurs performances et leurs limitations par rapport aux moteurs à piston classiques.